Bonsoir tout le monde, bienvenue à Taskmaster.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Ce soir, on continue d'optimiser le Polaris. On va remplacer le levier de frein. Pourquoi? Parce que c'est une poignée ajustable. Ça me tracassait un peu, j'ai vu ça passer plusieurs fois. Fait que ça me tentait de l'essayer. La poignée, elle provient de chez 3D Logic, 3dlogic.com. Allez voir sur leur site, là, il y a plein de couleurs, de variétés pour les différentes marques qui existent. Polaris, Bombardier, je pense qu'il y a Arctic 4. En tout cas, allez voir sur leur site, là, vous allez avoir plus de détails. C'est une poignée en composite d'un côté, aluminium machiné de l'autre côté, avec une petite vis d'ajustement. Les gens qui ont des petites mains ou qui sont un peu maniaques là, du positionnement des leviers, vous allez être servi. On va regarder sur l'établi un peu que ça a de l'air. Mais avant de commencer, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche, puis si on a des commentaires, on ne se gêne pas, on les laisse en bas, puis on regarde ça. Tigilou! Bon, vous allez voir, il n'y a pas grand chose dans le sac. C'est juste la poignée. Avec sa vis d'ajustement ici. Puis, ça nous permet de éloigner ou rapprocher la planche du levier. On va débarquer l'autre poignée d'origine, puis on va installer celle-là, on va regarder ça étape par étape. Bon, en temps normal, ça nous vous prendrait les pinces de ce genre-là. Mais moi, les miennes, le bout est comme trop gros. Fait que le plan B, on prend deux petits crochets. On fait juste l'agrandir un peu. On va être capable de l'enlever. Tout simplement comme ça. Par après, on va juste reprendre une paire de pinces et on va la refermer sur notre point de rechange. Alors, on fait juste pousser un peu dessus. On continue ici. On fait juste tirer dessus. Ploup. Ok, on va laisser installer sur l'établi puis on va regarder quelque chose. Bon, ça c'est mon ancienne. Il y en a un autre ici, là, parce que tout simplement, moi j'avais perdu ma barrure ici pour le frein à main. Fait que j'en ai. Vous pouvez acheter la petite braquette, la pine, puis la barrure, mais ça vient pas de ressort. Le petit ressort, là, on le voit bien ici dans le fond. Si j'avais fouillé un peu plus là, sur leur site, vous êtes capable de vous procurer la barrure. Ça m'a coûté un petit peu moins cher. Mais pas grave. Pour enlever la petite barrure ici, vous faites juste lever un peu les petites dents. Doucement, pour les casser. Puis après, vous allez être capable de enlever la pine. Voilà. Un coup qui est enlevé, juste prendre un petit bout de tournevis rond, repeser pour refermer l'étoile. On va être correct. On enlève la petite goupille. On fait attention pour perdre le ressort. Tadam. Notre ressort est ici. On prend l'autre poignée. Oups, ça c'est le bon bord. Comme ça. On remet la goupille. Et on remet la barrure. Tadam. Puis c'est solide. Un coup que la bague est mise, on peut aller remonter le tout, puis on va se réajuster, jouer un peu avec l'ajustement, voir un peu là, comment on peut mettre ça confortable. Tigidou? OK. Tantôt, on l'a beaucoup ouvert. Ce que vous pouvez faire avec juste une paire de pinces, vous la refermez un peu. Oups. Ton point. Bon. Tantôt, on avait le circlip que j'avais était beaucoup plus ouvert. J'essaie de la refermer, mais il est comme disparu. Tout simplement que ça a un bon spring. Prenez juste une paire de pinces, fermez-le, mettez-vous des lunettes de sécurité parce que ça prévient pas quand ça part. Fait que vous faites juste la fermer un peu, puis vous essayez de dépasser un peu le point central, les squeezer pour que ça fasse dans ce genre-là. Juste qu'il passe un peu plus loin. Comme ça, ben, il va reprendre un peu de tension. Mais tenez-le comme il faut, parce que ça part vite. Puis lunettes de sécurité, c'est pas des blagues, parce que ça prévient pas quand ça part. Fait que vous n'avez pas vraiment... Pour lui, vous n'avez pas besoin de pince ou de pin.
Vous allez le mettre dessus, puis vous allez le glisser. Puis quand il va tomber dans ce petit tank à vœux, mais il va se barrer tout seul. Voici le chef-d'œuvre. On met ça ici. Rapine. Goupille, essieu. Ici. Comme ça. On va s'installer en dessous pour mettre la barre. Alors, toujours comme dans l'optique de tantôt, on le tient bien, on essaie de ne pas le perdre. Puis, on peut prendre juste un petit crochet pour le monter en haut. Pas plus compliqué que ça. Alors, voilà, c'est très joli. Fonctionnement, ben, c'est comme vous aviez auparavant. Mais, frein à main fonctionne toujours. L'enlever, ploup. Pour l'ajustement, on a une petite vis pour verrouiller le tout ici, un écrou. On la dévisse. Puis, ici, c'est l'écrou qui va rentrer ou sortir dans le levier ici. Fait on visse. Si on veut rapprocher la poignée le plus près. C'est à vous là, de faire vos tests, de vous ajuster. Puis, un coup qu'on est satisfait, on fait juste resserrer l'écrou. Pas trop parce que c'est du plastique. Et voilà. Et on a une belle poignée de frein. Puis, moi, je vais largonner mon frein à main. Alors, poignée 3D logique. C'est simple à installer. Ça a l'air fiable, ça a l'air solide. Vous allez voir, c'est simple à installer. Là. Vous avez 2 goupilles enlevées, un cercle-clip, puis une petite rondelle là, de verrou. Le cercle-clip, on fait attention quand on l'enlève, on se met des lunettes de sécurité parce que c'est imprévisible, ça peut envoler n'importe où. Si vous n'avez pas des pinces à snap ring ou des pinces à cercle-clip assez petites, moi, ils étaient trop grosses, fait que j'ai dû improviser. J'ai juste pris 2 petits crochets. Tout simplement, on rentre dans les anneaux, on rouvre un peu plus grand. On est capable d'enlever notre pin. Par après, il faut la refermer, mais encore une fois, on met les lunettes de sécurité parce que c'est très imprévisible, ça va envoler, on ne sait pas où. J'ai perdu celle-là que je voulais vous faire une démonstration pour la refermer, fait que j'ai dû prendre la neuve parce que, comme un coco, je n'ai pas regardé sur leur site, mais ils donnaient le verrou pour le frein à main. Ils en vendaient là-bas. Fait que moi, j'ai acheté une poignée Polaris directement, puis ça m'a coûté la totale. Mais si j'avais fait mes devoirs comme du monde la première fois, mais ça m'aurait évité des frais. Alors, des fois, ça vaut la peine de fouiller comme il faut. Allez voir sur leur site, là, il y a plein d'options, il y a plein de marques. Ben, il y a des poignées pour plein de marques. Bombardier, Polaris, je pense qu'il y a Arctic 4 aussi, il y a plein de couleurs. Fait que vous allez trouver quelque chose qui va fitter avec la couleur de votre motoneige. Un autre outil que vous avez besoin, c'est une petite clé, un quart pour faire l'ajustement de la distance là, que vous avez besoin. Fait que c'est simple, c'est solide, ça a l'air fiable. 3D-logique.com, allez sur leur site, fouinez. Si vous avez des questions, rentrez en contact avec eux. Dites bonjour à Chris, dites que Sébastien vous dit bonjour. Puis vous allez voir, très sympathique. Si vous avez des questions, des suggestions, je ne vous pas laisser là en bas, je vais vous répondre dès que possible. On s'abonne à la chaîne, puis on se dit à la prochaine. Bye!